Bonjour les amis, shalom. Je m'excuse pour le retard, mais bon, Hachem, on est là, le jour, la nuit, le Soudra Beno, on avance. Merci Julien Clément, Hachem il vous bénisse. L'ouverture de la 50e porte, Netzach Shebe Netzach, Hachem. Donc voilà, bon Hachem, on continue dans notre étude de la Torah 56 pour la refoua de tous les malades, l'amtaka des dinim. Amen. Merci Sabrina, qu'Hachem vous bénisse. Hachem. Oui, c'est un endroit où on peut parler avec Hachem dans cette rivière-là. C'est le Nachal Nover Mekor Chochma, c'est la rivière de Rabbeinu. Elle n'arrête pas toute la journée. Plus on puise, plus ça donne. Merci Fatima Adam Moubarak, qu'Hachem vous bénisse. Pour la sphira de Rabbeinu, la victoire individuelle, familiale, et pour chacun d'entre nous. Amen, amen. Voilà, la Géoula, le cœur du monde. Voilà les cœurs que Rabbeinu il a été chercher. Magnifique, Hachem. Alors, Bezrat Hachem, Rabbeinu il a dit que, Rabbi Nathan il a dit que l'hérésie elle va se multiplier dans le monde. Mais une page de Rabbeinu, ça va tout réparer. Une page de Rabbeinu. Une page de Rabbeinu, c'est beaucoup. Un mot, c'est de Rabbeinu, ça répare tout. Seulement, on ne peut pas comprendre d'après la logique, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand on va le voir, la Tsarti Venatzer, les Tsarti Venatzer, quand on va voir comment Rabbeinu il a gagné depuis longtemps déjà. Amen, Julien Clément, amen, Refoua Shlima pour les malades du cœur, du corps, de la tête. Hachem, Hachem vous bénisse. Alors, on a vu hier que en fait, il faut arriver à... On a parlé de la tchouva, la vraie tchouva, on est sur ça depuis quelques jours, que la vraie tchouva, revenir vers Hachem, c'est d'arriver à récupérer l'énergie à travers laquelle on a fauté, et qu'en fait cette énergie-là, c'était une énergie positive dans sa racine. C'est-à-dire dans sa racine, c'était que du bien qui a été dévié, qui a été spolié. Maintenant, il faut le ramener. Alors ramener ce bien-là, c'est ça la vraie tchouva. Pour ça, il faut monter à la racine, là où le bien et le mal, ils ont pas de différence. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence entre Haman et Mordechai. C'est-à-dire que, en fait, on voit que ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre Haman et Mordechai. Pas le Haman dans l'action, parce que le Haman dans l'action, c'est un destructeur, il fait du mal. Mais qu'il n'y a pas de différence, ça veut dire qu'on remonte à la racine de Haman et on voit qu'en fait, que Haman et Mordechai, ils s'alimentent d'exactement de la même chose, qui est Echad. Comme on a étudié cette nuit, Netzach Shebe Netzach, c'est-à-dire Yaakov, qui est au milieu, et que la perfection, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, quand on est au milieu, c'est là où il y a la perfection. Dès qu'on va un peu à gauche ou à droite, alors on fait qu'il y a deux, qu'il y a Elohim Acherim, c'est-à-dire qu'il y a autre chose. Mais quand on est au milieu, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a que Hachem. C'est le milieu, c'est l'équilibre parfait. Donc quand on arrive à ce milieu-là, on fait que Haman et Mordechai, c'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, on récupère l'origine de Haman et on la réinclut dans sa véritable identité, et elle est plus déguisée en quelque chose de mal, puisque le mal, c'est que du déguisement. La seule chose qui est vraie, c'est le bien. Le mal, c'est un déguisement, ça n'existe pas. C'est du bien déguisé, c'est tout. Mais le mal, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu de création de mal, il n'y a pas d'âme mal, il n'y a pas quelqu'un qui a une âme destructrice, ça n'existe pas. Toutes les âmes viennent que d'Hachem, il n'y a pas d'âme destructrice. Donc il n'y a pas de mal, il y a juste des gens qui sont tombés dans l'imagination, c'est tout. Ils imaginent des choses, mais c'est pas vrai.
C'est-à-dire le mal n'existe pas. C'est pas une parabole, c'est pas de la poésie, c'est pas quelque chose de mignon. C'est la vérité. Le mal, ça n'existe pas. Haman, il n'existe pas. Haman, c'est quelqu'un qui pique dans l'énergie de Mordechai et qui fait des bêtises. Mais son énergie, elle vient de Mordechai, du même endroit que Mordechai, c'est-à-dire elle vient de Hachem, elle vient de Echad. Et elle est que bien. C'est pour ça que tout le monde sera réparé. Parce que s'il y avait des gens mal, quelqu'un de mal, il est irréparable. Le mal, normalement, c'est irréparable. Si c'est le vrai mal, si ça existait. Mais comme ça n'existe pas, alors c'est le mal, il va se réinclure complètement. Tout le monde va revenir vers Hachem. Tout le monde va, comme Rabbeinu il a dit, tout le monde va devenir Breslev. Comment Rabbeinu il va réparer le monde? Juste, il va ouvrir le cœur, c'est tout, des gens. Et dès que les gens, leur cœur va s'ouvrir, ils vont sortir ils vont sortir de l'imagination, c'est tout. Parce qu'ils vont se connecter à la vérité. Une fois que quelqu'un voit la vérité, vit la vérité, même s'il est en pris à des crises d'imagination, mais il sait que ce sont des crises et que c'est pas ça la vérité. Donc, Rabbeinu, il dit aussi dans l'Aïdbo des doutes, il dit que quand quelqu'un fait des bêtises, c'est important qu'il dise à Hachem, tu vois, j'ai fait cette bêtise et ça, mais sache que c'est pas ce que je veux faire. Moi, je suis pas intéressé par ça du tout, tu le sais très bien. Et il dit qu'il n'y a pas un plaisir, un plus grand plaisir pour Hachem que ça. Il n'y a pas un plus grand plaisir sur Hachem. Une fois, Rabbeinu, quand Rabbeinu est revenu d'Eretz Israël, alors il y a à l'époque, Eretz Israël, bon, c'est comme aujourd'hui aussi, hein, mais disons que c'était plus archaïque qu'aujourd'hui, mais les gens d'Eretz Israël, ils ne vivaient que de la tzedaka de Chutz La'aretz. Parce qu'en Eretz Israël, il n'y avait rien du tout. C'était les premiers, à l'époque du Rav Menachem Mendel de Vitebsk, qui était après le Baal Shem Tov, après le grand-père de Rabbeinu. À cette époque-là, il n'y avait rien en Eretz Israël. Yeshuv d'Eretz Israël, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de parnassa, il n'y avait rien du tout. Donc, ils vivaient que de la tzedaka de Chutz La'aretz. C'était les gens d'en dehors d'Eretz Israël qui leur envoyaient. Alors, il y avait les rabbinim d'Eretz Israël et les rabbinim d'en dehors d'Eretz Israël, les rabbinim d'Ukraine qui envoyaient. Il y avait entre eux certaines discussions, certains désaccords par rapport à la tzedaka qu'ils envoyaient en Eretz Israël, comment la redistribuer, etc. Donc, quand Rabbeinu était en Eretz Israël, il a, il a, il a rencontré à Tveria un des grands rabbinim de l'époque et lui a demandé, ce Rav-là, de discuter avec le Balatania pour essayer d'arranger que tout le monde soit d'accord sur la redistribution de la tzedaka. Donc Rabbeinu lui a dit d'accord. Quand Rabbeinu il est revenu d'Eretz Israël, la première chose il a été chez le Balatania, avant même de rentrer chez lui. Il a été tout de suite chez le Balatania. Et quand il est arrivé chez le Balatania, alors, le Balatania, il a demandé à Rabbeinu de dire une Torah. Et Rabbeinu ne l'a pas voulu. Alors le Balatania lui-même, il a dit une Torah, un enseignement pendant 8 heures. Il a dit une Torah pendant 8 heures. Et quand il a terminé, alors Rabbeinu, il a dit que, quand il a dit un passouk que Rachmecha Hashem Merubim, quelque chose comme ça, il a dit ta miséricorde Hashem, elle est grande. Et le Balatania, il a dit il y a une grande miséricorde sur toi Hashem, c'est-à-dire Hashem, tu fais beaucoup de peine, tu fais de la peine, c'est-à-dire que il a expliqué que en fait, Hachem il fait de la peine, ça veut dire qu'Hachem il a tellement investi dans ce monde, il aime tellement tout le monde, et les gens ils n'arrivent pas à être comme lui, il attend, ce qu'il attend de chacun. Alors il dit la grande miséricorde, la plus grande miséricorde qu'il y a dans le monde, c'est sur Hachem lui-même, c'est pas sur les gens qui sont dans le monde. La plus grande miséricorde, c'est celle-là. Pour ça, la grandeur, quand on se lève à Chatzot et qu'on console Hachem, on console Hachem de ce qu'il y a dans le monde, de tous ces gens qui se font attraper par l'imagination et tout. On console Hachem, on lui dit non, voilà, ta maison, elle va être reconstruite, tout le monde va faire tchouva,
pour ça que Rabbeinu, c'est le consolateur. Mais c'est pas le consolateur, c'est pas le consolateur des gens, c'est le consolateur d'Hachem surtout. Il console Hachem. Il lui dit. C'est Balatania qui a dit ça? C'est Balatania qui a dit ça. Non, ce que j'explique là, moi, Rabbeinu, il a dit juste la phrase. Il a dit juste. Il a ramené du discours du Balatania cette chose-là. Merci Fatima Edamouba pour la prière pour mon épouse. Je vais lui transmettre, ça va lui faire plaisir. Merci beaucoup. Il y a la miséricorde sur Hachem, c'est-à-dire que uniquement par miséricorde sur Hachem, alors on fait tchouva, juste que pour pas faire de la peine, pour pas faire de la peine à Hachem. Ça, c'est le écart de la tchouva. C'est-à-dire que quand dans le premier conte, quand il va chercher la princesse, c'est parce qu'elle lui fait de la peine de voir le roi comme ça. C'est ça la tchouva. La vraie tchouva, c'est celle-là. C'est pas bon, c'est grave, attention, il faut faire des choses, des trucs et tout. La vraie tchouva, c'est quand tu veux plus faire de la peine à Hachem. Ça s'appelle la vraie tchouva. C'est-à-dire, tu es dans et c'est ça que Rabbeinu il va donner. Le cœur de chair, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un il va dire, ça y est, jusqu'à quand? Comme quelqu'un par rapport à ses parents et tout, il fait des bêtises, il vole des vélos, il va un truc, il fait des... Et un jour, il arrête, il dit, ça y est, jusqu'à quand je vais faire de la peine à mes parents, je vais les embêter avec mes histoires et tout, et je veux plus faire ça. C'est-à-dire, ça, c'est la vraie tchouva. C'est ça qui déclenche que le second du roi, il va chercher la princesse disparue. Et c'est parce qu'il ne peut pas supporter de voir le roi avoir tellement peine de savoir où elle est sa fille. C'est ça qui déclenche, qui va chercher, C'est pas un sentiment personnel. C'est pas pour lui qui va. C'est uniquement parce qu'il a de la peine pour le roi. Donc ça, c'est la véritable tchouva. C'est-à-dire quand on a de la peine pour Hachem, mais on veut pas lui faire de la peine. On veut qu'Hachem soit heureux de son projet. C'est-à-dire que ça marche, qu'il soit satisfait, que ça aille. Donc Rabbeinu il va faire ça, il va donner un cœur de chair à tout le monde. Et quand les gens ils vont avoir un cœur de chair, ils vont complètement quitter toute l'imagination. Parce que tout le Inyan de Purim, quelle est la fin de Haman? C'est quand maintenant il y a le cœur qui se connecte. C'est-à-dire la Torah de Shavuot, c'était une Torah sans cœur. Il n'y avait pas de cœur. C'était une obligation, c'était une vérité, on a compris que c'est ça, etc. On l'a fait. Ouais, comme tu dis, Michael, ce bague, l'eau est rouge et son odeur celle du vin. Ouais. Dans le sac de Rabbeinu, à dire que maintenant, Attends, j'ai perdu le fil où j'étais. Ouais, les jours de Purim, oui. Les jours de Purim. Non, la Torah de Shavuot, c'est une Torah de logique, d'accord? C'est une Torah de loi, de règles, de crainte. Et ça n'a pas marché. Mais là, ça a donné le veau d'or. Mais la Torah de Purim, ça a marché. Parce que la Torah de Purim, c'est une Torah de cœur. C'est une Torah de cœur. Et on a eu Libo, Nassa et Draglam. Qu'est-ce que c'est la danse? C'est quand le cœur, il lève les pieds. C'est ça la danse. C'est-à-dire quand maintenant, ton cœur, il est tellement joyeux que tu te mets à danser. Parce que maintenant, tu commences à ressentir la divinité, ça descend jusque dans les pieds, et tu vas te mettre à danser. Mais maintenant, pourquoi maintenant cette Torah-là, c'est une Torah de cœur? Pourquoi la Torah de Purim, c'est une Torah de cœur et pas la Torah de Shavuot? Parce que la Torah de Purim, elle vient de Megillat Esther. C'est-à-dire, elle vient de ce qui a été spolié par Amalek. On a délivré ça. Donc ça c'est la vraie Torah. C'est-à-dire, ça, c'est la Torah qui correspond à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, la vraie Torah, en fait, dans la tchouva, c'est la même chose. Rabbeinu dit qu'il faut faire tchouva sur la tchouva. Parce que la première tchouva, c'est pas la tchouva de la Megillat Esther. La première tchouva, c'est une prise de conscience de la vérité. C'est-à-dire que maintenant,
tu comprends la vérité, tu comprends que tu te trouves dans du mensonge et que maintenant il faut aller vers la vérité. Donc tu vas sortir d'Égypte, tu vas aller vers la vérité. Mais cette vérité-là, c'est pas le suffisant, c'est une étape. Mais la deuxième étape, la deuxième tchouva, c'est quand tu trouves ta vérité, pas la vérité. Il me disait, le petit Shmuel Layani à la Vachalom, il me disait, avance avec ta vérité d'Hachem en toi. Fais avancer ta vérité d'Hachem en toi. Fais avancer ta vérité d'Hachem en toi. C'est-à-dire que le jour où tu comprends que tu n'es pas, tu es pas un soldat qui travaille, tu es en fait le général de l'armée, de ton armée à toi. C'est-à-dire que tu as un rapport personnel avec Hachem. Tu n'es pas dans une espèce de système où tu vas appliquer des règles. Tu trouves ta place, c'est-à-dire tu mets Megillat Esther, c'est-à-dire que tu vas récupérer les énergies qui t'ont été prises par Achashverosh, par Esav, par Aman, Amalek. Tu vas récupérer ces énergies. Une fois que tu vas récupérer ces énergies, ton cœur, il va se mettre à vivre la Torah. Et à ce moment-là, tes pieds, ils vont se lever et tu vas commencer à danser. C'est ça le véritable adoucissement de la rigueur. Pourquoi Rabbeinu, il a dit quand il y a eu en Ukraine, Rabbeinu, il a dit quand il y a les, comment ils s'appelaient, les Constantins, non pas, je me rappelle plus, ceux qui, hein? Les cantonistes, voilà, merci. Je suis avec Constantin, moi, les cantonistes, qu'il y a eu les décrets pour prendre les jeunes à l'armée, etc. Alors Rabbeinu, il a révélé la Torah de chanter, de danser, de taper des mains, que ça adoucit la rigueur. Pourquoi ça adoucit la rigueur? Parce que la rigueur, d'où elle vient la rigueur? Elle vient du fait que maintenant, le rapport que tu as avec Hachem, c'est un rapport c'est un rapport de loi et de règles. Mais en fait, ta vie à toi, ton plaisir, tu le fais ailleurs. Tu ne le fais pas dans la Vodat Hashem. Parce que ta place, elle n'est pas dans la Vodat Hashem. Juste maintenant, tu te soumets parce que tu comprends qu'il y a un créateur et que c'est lui le patron et que tu as intérêt à faire ce qu'il te demande de faire. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Mais maintenant, ça, c'est la première tchouva. Et tu es obligé de passer par ça. Parce que tu ne peux pas passer par tu peux pas arriver à la deuxième sans la première. Mais la deuxième tchouva, c'est elle qui va adoucir la rigueur complètement. C'est pour ça que Rabbeinu dit, celui qui veut faire tchouva, on lui dit amten, attends. Pourquoi attends? Parce que maintenant tu as compris ce que c'est la vérité, tu es d'accord, tu t'es soumis autant que possible, ce que tu peux. Maintenant, tu as besoin d'une période de purification dans laquelle tu vas récupérer tes énergies. Une fois que tu vas récupérer tes énergies, alors ton cœur, il va se mettre à vibrer, il va se mettre à ressentir. C'est pour ça que Rabbeinu dit là-bas que la tchouva, c'est la véritable tchouva, c'est la purification du cœur par le fait qu'on reçoit des affronts. Rabbeinu dit le fait que tu reçois un affront, ça vide le côté gauche du cœur qui pousse à la consommation. Le côté gauche du cœur, c'est de prendre du plaisir, pas dans la connexion avec Hachem, dans la connexion avec la matière. Tu prends du plaisir dans l'honneur, l'argent, la nourriture, toutes ces choses-là. Tu vas prendre du plaisir là-dedans. Ce plaisir-là, c'est le côté gauche du cœur. Maintenant, quand tu reçois des affronts, ça vide le sang du côté gauche et ça permet que le cœur il devienne un cœur de chair. Maintenant, quand ton cœur devient un corps de chair, tu commences à ressentir le plaisir de servir Hachem, l'honneur et le plaisir de servir Hachem. Jusqu'à que tu arrives comme le Baal Shem Tov, il est content quand on lui enlève son monde futur, il est content parce qu'il dit enfin j'avais toujours cette carotte que je servais Hachem pour le monde futur et tout, j'avais toujours cette idée dans ma tête qu'il y a un monde futur, ça va être super et tout. Maintenant il n'y a plus rien, il n'y a que Hachem et je suis très très content, il a fait un repas, etc. Bon après ils lui ont rendu parce que son monde futur, mais il est arrivé à se libérer même de ça, même des résultats qu'il va obtenir dans sa Avodat Hashem. Il y a des gens qui font Avodat Hashem, mais ils veulent de la réussite.
C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai bien prié, donc normalement, mon affaire, elle doit bien marcher aujourd'hui parce que j'ai bien prié, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont un rapport comme ça avec Hachem de ce qu'il appelait Rabeliovic de distributeur, comme ça. C'est-à-dire que tu mets une pièce et ça distribue un cadeau, ça donne quelque chose. Mais la deuxième tchouva, c'est la tchouva quand j'ai récupéré mon identité qui a été spoliée par Haman. C'est-à-dire, Haman, il m'a pris, il m'a volé ce que je suis, Béhémet. Alors maintenant, je m'éduque dans Avodat Hashem, mais ça, l'éducation dans Avodat Hashem, c'est que la première étape. C'est-à-dire, je ne suis pas encore un adulte, c'est que de l'éducation. C'est-à-dire, je m'entraîne. Je m'entraîne parce que j'ai compris que c'est la vérité, je me soumets, mais ma vie, mon plaisir, il n'est pas dedans, quoi. Il faut arriver à ce que de servir Hachem, ça soit le plus grand plaisir du monde, qu'il n'y ait pas un plus grand plaisir que ça au monde, que de servir Hachem. Que quand tu vas prier, tu vas étudier, tu vas faire une mitzvah, ça va être ton plus grand kiff. C'est-à-dire, c'est ton moment de kiff. C'est le moment où tu kiffes le plus, c'est de faire la volonté d'Hachem. Ça, c'est la vraie tchouva. Tu C'est-à-dire, crois le que le jour où tu arrives gouffre, à ça, hein, que le gouffre, il est rentré dans les valeurs de ce qu'on a ouais, compris? pas que le gouffre, pas que le corps, même l'imagination, le corps de l'esprit qui est l'imagination, elle rentre complètement dedans. C'est-à-dire que tu prends du plaisir à servir Hachem, comme le Bal Tfila. Le Bal Tfila, quand il prenait les gens et il commençait à leur faire tchouva. Leur plus grand plaisir à eux, c'était de jeûner ou de faire comme ça. Ils kiffaient, c'était pour eux le plus grand plaisir, c'est-à-dire de faire ça. Donc ça, c'est quand le cœur, il s'est purifié. Quand le cœur, il s'est purifié, on arrive à ça. Donc on commence la tchouva, elle commence par un nettoyage du cœur, c'est-à-dire le cœur de pierre, c'est ça, hein. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui, qui, qui sert Hachem dans la logique. Comme on dit, quelqu'un, il a la tête dure, comme on dit en espagnol, cabeza dura, il a la tête dure. Pourquoi on donne cette expression de la tête dure? Parce qu'il n'y a pas de cœur. Et que la personne, elle sert Hachem parce que par devoir. Mais il n'y a pas de cœur. Le cœur, il est dans les plaisirs de ce monde. Mais elle sert par devoir. Ça s'appelle un cœur de pierre. Et Rabbeinu, il a dit, quand tu vas venir chez moi, tu vas te rapprocher de moi, je vais t'enlever la racine du plaisir de ce monde. Rabbeinu nous dit, même quelqu'un qui vient chez moi, même s'il fait des bêtises après, ça sera sans pied et sans main. C'est-à-dire, je vais enlever le plaisir. C'est-à-dire, il va lui rester en fait que de l'amertume. C'est-à-dire que après, quand il va faire n'importe quelle bêtise, ça va être amer pour lui. Ça, il voudra plus. C'est-à-dire, il va être dégoûté de ça. Il va arriver un moment où il est dégoûté du mal et il aime le bien. Donc ça, c'est la vraie tchouva. C'est là où on doit arriver. C'est pour ça que c'est le vrai matin de Torah, il est à Purim. C'est le vrai matin de Torah. S'il n'y avait pas eu Purim, il n'y aurait pas eu de suite dans l'aventure avec Hachem. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre une vie que de devoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit que par devoir, il y a un moment, il va craquer. On ne peut pas vivre que par devoir. Il y a un moment, on doit vivre la chose, on doit l'aimer, sinon c'est pas possible. On ne peut pas vivre qu'un mariage de raison. Même si quelqu'un commence par un mariage de raison, mais ça doit l'amener à un mariage d'amour, sinon ça ne tient pas. C'est pas possible. La Elouk, Bezat Hashem, que Hachem lui envoie la consommation, la consolation, pardon, à cette dame, cette amie-là qui a perdu sa fille de 37 ans, mère de deux enfants, qui lui donne la émouna, la foi pour arriver à passer cette épreuve et accepter que c'est terminé pour cette personne, elle n'avait plus rien à faire dans ce monde. Que son âme elle repose en paix. Comme Rabbeinu le dit, quand quelqu'un quitte ce monde,
ça veut dire qu'il a terminé et il n'a plus rien à faire ici. Et l'autre monde, il ne faut pas oublier, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que celui-là. Alors la peine, c'est pour les gens qui restent ici. Mais la personne qui parle, elle est plus heureuse là-bas qu'ici. Et Hachem, il lui donne la consolation. C'est ça, c'est ça le plus dur, c'est d'enlever la peine du cœur. Donc ça s'appelle faire tchouva. Une fois que maintenant, tchouva, ça veut dire qu'on a ramené les choses vers Hachem, et on a pris les énergies qui ont été déviées, on les a ramenées vers Echad. Vezeinyan Soudat Purim. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on fait un repas à Purim. Qui me'ata shenitaken hada'at vezochim libchinat machloket leshem shamayim, shem bchinat hadiburim shekablim min hayadayim, sheze bchinat mapalatem men amalek ou mikra Megillah. C'est-à-dire que une fois que maintenant on arrive à recevoir les paroles du ciel par le fait qu'on a élevé nos mains vers le ciel, c'est-à-dire on a élevé tout ce qui est les mains. Les mains, c'est l'action, mais c'est la logique aussi, puisque la logique, c'est la manipulation des idées de ce monde, des analyses de ce monde. Donc c'est des mains aussi, puisque ça parle que de ce monde. Une fois qu'on a récupéré ces paroles qui viennent du ciel, et qu'on a la Megillah, Sheprinat Da'at Shelidgalut Astara. La Megillah, c'est la conscience qui vient du fait qu'on révèle la Astara. C'est-à-dire que ce qui était caché, on l'a révélé. C'est-à-dire que maintenant on pensait que le service d'Hachem, c'était que du devoir, et maintenant on commence à servir Hachem par amour. Ça, c'est la révélation de ce qui était caché. Donc à ce moment-là, on reçoit le pain du ciel, c'est-à-dire la manne. On reçoit la manne. Comme le nom de Haman, d'ailleurs. Le mot lui-même de Haman, c'est ça. Qu'est-ce que c'est Haman? C'est la manne. C'est juste une... Quand tu dis Haman, ça peut dire le nom de Haman, et avec un changement de ponctuation, de nigun, c'est Haman, c'est la manne. C'est-à-dire que maintenant, une fois que tu as transformé, tu as récupéré ton énergie de Haman, ça devient la manne. C'est-à-dire ta manne, ta parnassa, elle dépend de récupérer les biens, ton bien qui a été spolié par Haman. Si tu récupères le bien qui a été spolié par Haman, tu vas avoir la manne. C'est-à-dire l'echem min hashamayim, le pain. C'est pour ça que lui, il était dans Haman, Hamina Etz, il était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça qui entraînait la tristesse dans la parnassa et la difficulté de la parnassa. C'est ça qui entraînait la malédiction sur Adam Arishon. Parce que il lui a rentré la logique, il lui a rentré l'ego, il lui a déconnecté d'Hachem. Il lui a enlevé le cœur, en fait. Il l'a fait s'investir dans la tête. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de parnassa. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'argent. Il peut y avoir des gens qui ont des millions, mais leur argent, c'est de la pierre, c'est pas de l'argent de cœur. C'est de la pierre, il n'y a rien du tout dans cet argent. C'est pas de l'argent où il y a de l'énergie. La manne, c'est-à-dire si tu arrives à récupérer ce qui t'a volé Haman, alors tu vas trouver la manne. C'est de ça que dépend ta parnassa facile. C'est ça, et chacun il a sa parnassa. Il n'y a personne qui n'a pas de parnassa. Rabbeinu dit de ça dépend la parnassa facile. C'est-à-dire que maintenant, quand tu récupères dans les 39 travaux, tu arrives à connecter les 39 travaux dans le Mishkan, alors au lieu que ça soit lat en araméen, ça veut dire malédiction, la tête. Lat, c'est la malédiction. Alors cette malédiction, elle se transforme en tal orot, en 39 lumières. Dès que tu vois que Mamash, le mot Haman lui-même, c'est la manne. Lui-même, il te dit qui il est. Il te dit, voilà, tu vois qui je suis, il te dit, Haman, je t'ai piqué la manne. C'est moi qui t'ai piqué la manne. Je suis devenu ce que je suis avec ta manne. C'est la manne qui t'appartient. C'est de ça que je suis devenu Haman. Donc quand tu récupères la Torah qui se trouve chez Haman, tu trouves la manne. C'est pour ça qu'on fait la Seudat Purim. C'est pour ça que c'est une mitzvah de Seudat Purim. Parce que c'est la manne. C'est-à-dire c'est l'echem min hashamayim. C'est plus le pain de la terre, c'est le pain du ciel. C'est pas le pain de la terre. Parce que le pain, il vient du ciel, il vient pas de la terre, le vrai pain. Le vrai pain, c'est la conscience, c'est le da'at, c'est la connexion avec Hachem. Ça, c'est le vrai pain. Comme un enfant, une fois que
qu'il commence à manger des céréales et tout, c'est là où il est, il est considéré comme quelqu'un de vraiment vivant, conscient, etc. Quand il mange le pain. Parce que le pain, c'est le pain qui vient du ciel. Maintenant, il n'y a aucune raison que quelqu'un il ait des difficultés de parnassa dans ce monde. Aucune raison. La seule raison, c'est que Haman, il lui a piqué sa parnassa, c'est tout. C'est-à-dire, il lui a piqué sa vitalité, il lui a piqué son identité. Donc, il n'a pas de parnassa. Il est dans la logique. Il est en train de chercher tous les jours des combines, des trucs, comment je vais faire ça, comment ci, comment... Et la meilleure des combines, c'est que tu lèves les mains au ciel et que tu dis, Papa, donne-moi parce que j'ai besoin. C'est ça la meilleure. C'est tout. Maintenant, tu as compris que c'est ça la parnassa. Alors tu vas voir la parnassa facile. Tu vas récupérer ta Torah qui se trouve chez Haman. C'est vraiment achilat man. Et le mot man lui-même, c'est manhu. C'est-à-dire quand maintenant, tu sais que tu comprends rien. C'est-à-dire que tu as enlevé complètement la logique et que tu es en connexion, c'est tout. C'est-à-dire la Torah du cœur, la Torah de la connexion avec Hachem, où il n'y a pas de logique. C'est-à-dire tu aimes Hachem, c'est tout. Il n'y a pas de logique. Il y a pas un côté logique. C'est-à-dire que tu sers Hachem pas avec un raisonnement. Tu sers Hachem par amour, c'est tout, parce que tu l'aimes. Donc, pour arriver à ça, il faut que tu arrives à man. Man, ça veut dire que maintenant, c'est quoi? Man who? C'est quoi? Tu comprends rien. Comme il a dit, Moshe Rabbeinu, Vanachnu ma. Nous, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Tu viens, tu veux commencer à nous faire des histoires, des trucs et tout, mais nous, on n'est rien. Nous, on n'est rien. Vous ne comprenez pas qu'on n'a pas d'ego. Vous disputez avec quelqu'un qui n'a pas d'ego. Il n'existe pas. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Donc ça, c'est la parnassa mina shamayim. Christian Ben Denis Refoua Shlema. Ah, il va avoir une opération cet après-midi, Bessoud Rabbeinu. C'est bien que ce soit aujourd'hui Netzach, chez Ben Netzach, que Bezat Hashem, l'opération elle se passe bien et que Refoua Shlema. Oui, notre cher Philippe, notre cher berger, Corse, comme tu dis, Hachem il te donne tous les jours la manne. Alors Hachem. Parce que maintenant qu'on a récupéré la Megillah, qui était cachée chez, les, chez, les- chez Haman, à ce moment-là, on a l'Echem min hashamayim. Maintenant, on a le pain du ciel, c'est-à-dire on a la vraie manne, Prinat achilat man, Prinat matzah. Et la manne, c'est la matzah. Qu'est-ce que c'est la matzah? On avait expliqué, c'est le pain sans l'air de ce monde. C'est le vrai pain. C'est le pain simplifié. C'est-à-dire, il y a que de la conscience, c'est le pain de connexion. On a dit, c'est lechem oni, chez oni alav dvarim arbe. C'est un pain pauvre, c'est-à-dire dans lequel on va parler beaucoup. Pourquoi on va parler beaucoup? Parce que on va ouvrir, c'est un pain de communication et pas un pain de silence. Le pain, quand il gonfle avec l'air de ce monde, il rend les gens silencieux. Il rend les gens silencieux. Les gens, ils ne parlent pas parce qu'ils mangent, c'est tout. Ils consomment. Ils veulent de l'argent, ils veulent de l'honneur, ils veulent de la réussite, ils veulent de l'intelligence. Tout ça, ça rend les gens silencieux. C'est-à-dire, ils ne parlent plus, ils ne communiquent plus parce qu'ils sont dans l'intelligence binaire de ce monde. Donc, ils ne communiquent plus. Il n'y a plus de communication. Mais quand maintenant on enlève l'air de ce monde, il n'y a que la matzah, que c'est chai, on avait vu chai, c'est-à-dire c'est 18 minutes, c'est que c'est le pain vivant, c'est le pain de connexion. Alors à ce moment-là, on y malav dvarim arbe. Là, on commence à parler, on libère la communication. Alken daika mitzvah le'echol le'arbot bisouda. C'est pour ça que c'est une mitzvah purim, de multiplier les repas, c'est-à-dire de faire des bons repas. Kechilat ze hayom et prinat da'at.
parce que la nourriture de ce jour-là, de Purim, c'est de la conscience pure. Prinat lechem min hashamayim. C'est-à-dire quand on mange à Purim, c'est vraiment le pain du ciel. Prinat machloket leshem shamayim, comme on a vu machloket leshem shamayim, c'est-à-dire qu'on comprend que la machloket leshem shamayim, c'est-à-dire qu'il y a une opposition que, comme on avait dit Hillel et Shammai, que les deux, en fait, c'est la parole divine, c'est la vérité divine, mais cette machloket aussi, cette opposition, elle est en nous aussi. C'est-à-dire les contradictions qu'il y a en nous, c'est-à-dire on a un côté qui est avec Hachem et un autre côté qui est dans la consommation. Il faut savoir que ces deux côtés, en fait, ils viennent que d'une seule chose. C'est ça, machloket, les Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le côté qui est chez nous, attiré par ce monde, ça vient aussi d'Hachem. C'est-à-dire l'attraction qu'on a pour ce monde, c'est en fait l'attraction d'Hachem, mais seulement elle est déguisée, c'est tout. Elle est déguisée sous une forme de consommation. Mais c'est le plaisir, c'est que Hachem. Il y a rien d'autre. Ça n'existe pas le plaisir sans Hachem. Le plaisir, c'est Hachem. Seulement, il est déguisé. Alors, ce jour de Purim, c'est extraordinaire parce que comme on déguise ceux qui sont déguisés, donc en fait, c'est la vérité qui sort. Puisque tu fais moins par mois, ça fait plus. Maintenant, tu vas déguiser quelqu'un qui est déjà déguisé. En fait, il va apparaître comme il est exactement. Il va être, c'est ça la conscience. C'est-à-dire que le jour de Purim, tout ce qui est déguisement, c'est pour révéler en fait la vérité du cœur. C'est-à-dire la connexion avec Hachem. Prinat machloket shem shamayim, que sheish lemut hadat, ça c'est la perfection. C'est-à-dire quand on sait que nous-mêmes, on n'est pas deux individus, qu'on n'a pas en nous. Pourquoi on dit Yetzer Tov, Yetzer Ra? On dit pas Tov et Ra. On dit, c'est des tendances. On a une tendance à faire des bêtises. Mais c'est une tendance, c'est pas nous. Notre identité, c'est Echad. Nous, on n'est que bien. Nous, on est bien. On n'est que bien. Seulement, quand on a atterri dans ce monde, alors il y a des choses qui nous ont attirés et qui nous ont séparés de Echad. Mais nous, on est Echad, on n'est pas deux. On n'est que Tov, que bien. Il n'y a rien d'autre en nous. Seulement, en attendant, on est dans de l'imagination, des déguisements qui viennent du fait que Haman il nous a tirés dans de la logique de ce monde. On a cru que ce monde-là, il fonctionnait par cause à effet. C'est ça qui nous a amenés là, dans ces déguisements-là. Valider achilat seuda zo shel Purim nitaken gam achilat sheneinu masouda shel oto rasha. Et maintenant, par le fait qu'on mange la Seuda de Purim, ça répare le fait qu'ils ont fauté, qu'ils ont mangé du repas de Hachvérosh, qui est en fait la réparation du Hatzadat, que Adam et Chava ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que maintenant, quand ils ont mangé, alors ils ont mangé du repas de Hachvérosh, ça les a rentrés encore plus dans l'autre côté, c'est-à-dire dans l'astara. C'est-à-dire ils sont rentrés encore plus dans la logique en mangeant le repas de Hachvérosh. Avalachilazo ou efermisé. Maintenant, la nourriture de Purim, c'est vraiment l'opposé complètement du repas de Hachvérosh. Puis uprinat shlemut da'at. Parce que ce repas-là, c'est le shlemut da'at. Parce que, en fait, quand tu manges de ce monde, c'est-à-dire comme le mot manger, ça s'emploie pour beaucoup de choses, ça ne s'emploie pas que pour la nourriture. C'est-à-dire tout le plaisir du monde, tout le fait de vouloir prendre de ce monde dans la matière, ça s'appelle du manger. Alors en fait, ce manger-là que le monde il nous propose, de manger de la réussite, de manger de l'honneur, de manger de l'argent, etc., cette nourriture-là, elle alimente la déconnexion, c'est-à-dire elle alimente la logique de ce monde. Elle fait que la personne, elle perd la conscience. Elle perd la conscience, elle s'endort, elle perd la connexion avec Hachem. Alors quand on a l'éveil de ce qui était caché, c'est-à-dire quand Hachem il nous donne le mérite de nous réveiller, c'est-à-dire d'avoir cet éveil, alors après la nourriture, ça devient quelque chose de complètement opposé à ça. Au contraire, la nourriture, c'est de la nourriture qui va nourrir que notre âme. C'est-à-dire tout le côté extérieur de la nourriture,
il va disparaître comme un emballage, il va rester que les âmes qu'il y a dans la nourriture, et à ce moment-là, elles vont donner, en fait, les âmes. C'est notre âme. Toute la nourriture qui vient chez nous, c'est notre âme, c'est-à-dire c'est des parties de notre âme qu'on récupère, et c'est comme ça qu'on se complète. Vezé Shamru Amtenuzal, la Udimaïta Ora Zotora. Alors, c'est ce qu'ils ont dit nos sages, que maintenant, ce jour-là, les Yehudim, ils ont eu de Ora. Ora, c'est quoi? C'est la Torah. Comme l'a dit Rav Shmuel Shapira à la Shalom, Ora, c'est Uman Rosh Shana. C'est ça, Ora. C'est la Torah. Qui a l'idée, c'est qu'à Torah, Nidgalou Astarot. Parce que le fait que maintenant, on étudie la Torah, on s'occupe de la Torah, ça révèle ce qui est caché. Chez Zohanes, chez le Purim. Ça, c'est le miracle de Purim. Mais Zeprinat Matanot Laevionim, c'est ça les cadeaux aux pauvres, aux misérables, qui les fit Godel Adaat, Ken Godel Achmanut. Parce que plus maintenant il y a de la conscience, et plus il y a de la miséricorde. Quelqu'un qui est conscient, il est miséricordieux. Quelqu'un qui est inconscient, il est énervé. Il a des nerfs. Les nerfs, ça vient de l'inconscience. La miséricorde, elle vient de la conscience. C'est ça la tzedaka des matanot laivionim, c'est-à-dire qu'on fait des cadeaux aux misérables, c'est-à-dire aux gens qui sont pauvres, parce que ce jour-là, on a miséricorde. Et aussi la tzedaka, c'est un yan de shalom, prinat marbet tzedaka marbe shalom, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, dans le Massime des Pères, plus tu multiplies la tzedaka, plus tu multiplies le shalom. Et tout ça, ça dépend de le fait qu'on a complété la conscience. Compléter la conscience, ça veut dire prendre dans la matière les éléments qui correspondent à notre âme. C'est ça la conscience. Que ça va multiplier la miséricorde et le shalom. On voit que le tam, le fait que lui, il vit sa vie, il est plein de joie, il est plein de shalom, et il est plein de miséricorde aussi. Il a beaucoup de peine pour son ami. Il lui dit, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es seul? Pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu parles avec personne? Viens chez moi, viens, je te donne toute ma maison. Je me mets dans un coin avec ma femme, je te donne toute la maison. Mais viens, pourquoi tu es... Il a de la miséricorde sur lui. Pourquoi? Parce que il a shlemutadat, le tam. Le tam, il est à sa place. Même que maintenant, c'est des chaussures à trois coins, mais c'est sa place. Il est à sa place, il est heureux. Il est joyeux, il a son cœur ouvert, il a ses pieds qui dansent, il est dans une vision de sa vie, qui est une vision où il ne fait que dire que des louanges de sa vie. Il est heureux. Donc ça lui donne automatiquement de la miséricorde. Il va avoir de la peine pour ceux qui sont dans... La vraie peine, comme on dit, la vraie pauvreté, c'est la pauvreté mentale. C'est ça qui entraîne la pauvreté matérielle après. La pauvreté mentale, ça veut dire que les gens, ils n'ont pas trouvé leur place. Ils ne sont pas connectés parce que Haman, il leur a volé leur conscience. Donc c'est ça qui fait que les gens, ils sont pauvres. La racine de cette pauvreté, c'est Haman, c'est-à-dire la pauvreté, ça veut dire être pauvre, ça veut dire de cuisiner avec la logique de ce monde. C'est ça quelqu'un de pauvre. Il a maintenant un autre monde où il y a tout. Et il peut avoir accès à l'autre monde depuis ce monde-là et tirer sa vitalité de l'autre monde. Au lieu d'aller tirer sa vitalité de l'autre monde, il va tirer sa vitalité dans de la logique d'essayer de cuisiner des choses par rapport au monde de la matière. Il va croire qu'il y a des systèmes de cause à effet. Alors qu'il y a un autre monde. Là-bas, il y a tout. Comme Hachem dit à Abraham Avinu, il dit c'est vrai que d'après les astres, tu ne peux pas avoir d'enfants. Mais dépasse les astres et tu vas voir que tu peux avoir des enfants. Tu vas voir que tu peux tout avoir. Parce que il y a un monde de richesse totale, de bénédiction totale. Mais ce monde-là, pour s'y connecter, il faut trouver son identité. C'est-à-dire, quand on trouve notre identité, c'est ça qui nous connecte à l'autre monde. Merci Madame Benasseraf, que Hachem vous bénisse. Exactement, comme vous dites, toute la lumière et toute la lumière, toute la conscience, c'est dans l'amour d'Hachem. C'est vrai qu'à notre époque, on a peur d'ouvrir nos portes. Vous avez raison, Madame Myriam. On a peur. Mais pourquoi? Parce que c'est Haman qui a fait ça avec tous les films, c'est tout.
il a fait des films et des films et des films. Et les gens, ils ont peur parce que maintenant, ils voient plus la différence entre les films et la réalité. Leur vie, c'est un film. Les films, c'est leur vie. Donc, ils ont peur. Ils regardent beaucoup de films. Ils ont peur. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens, ils ont les portes ouvertes. Ils sont pas toujours en train de fermer à- quand, quand, quand des fois je vais à Paris, je fais des cours chez des gens. D'abord, il y a des gens qui viennent pas du tout. Quand c'est le soir, ils disent on peut pas venir parce qu'après quand on rentre dans notre parking privé de l'immeuble, c'est dangereux, etc. Et il faut un code pour entrer dans l'immeuble, un code pour entrer dans l'ascenseur, un code pour entrer. C'est très très fermé. C'est très fermé. Mais tout ça, ça vient des films. C'est les films qui ont entraîné cette façon de vivre. Parce que si Hachem ne protège pas, il n'y a pas de protection dans le monde. Le gardien, c'est Hachem qui nous garde. C'est pas, on voit tout ce qu'il y a, c'est quand Ras de Shalom, il y a des choses, c'est pas les cadenas ou les codes ou les trucs qui empêchent les problèmes. La véritable solution, c'est la connexion, la foi, d'être branché sur Hachem. C'est ça qui adoucit toutes les rigueurs. C'est pour ça qu'à Purim, même des gens qui sont riches, on leur envoie Mishloach Manot, on leur envoie un cadeau de quelque chose à manger. Il faut que ça soit d'Afka de la nourriture, le Mishloach Manot. Quelque chose qu'on peut manger. Même quelqu'un qui est riche, on lui envoie ça. Akol bishvil kedele arbot shalom meod. Tout ça, c'est pour multiplier la paix, pour qu'il y ait beaucoup de paix dans le monde. Puisque maintenant, on a un da'at gadol, c'est-à-dire du moment où on a une conscience, et une grande conscience. La conscience, elle a grandi. Qu'est-ce que c'est la conscience, elle a grandi? C'est qu'on comprend que le négatif et le positif qu'il y a chez nous, en fait, c'est qu'une seule chose, c'est que du positif. Il n'y a pas de négatif. Ça, c'est une fois que tu as compris ça, tu vas être béchalom avec tout le monde. Parce que tu vas comprendre que, en fait, même quand tu vois quelqu'un qui fait des choses négatives, c'est pas lui qui fait des choses négatives. C'est juste, il s'est fait inverser, il s'est fait dévier de son identité. Donc ça amène un shalom extraordinaire dans le monde, cette conscience-là. Et aussi par la tzedaka, par le fait qu'on donne la tzedaka. On repousse Haman Amalek. Puisque maintenant Haman, il fait que prendre. Haman, tout le système d'Haman, c'est de prendre le plaisir, c'est de prendre. Alors quand quelqu'un y donne, c'est l'opposé, mamage de Haman. C'est l'opposé au système de Haman. Parce qu'il va donner. Mais Haman, lui, il vit que de prendre. Alors quelqu'un qui donne, c'est un outrage. C'est outrage comment on dit, à majesté, lèse-majesté. C'est un outrage. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu donnes, mais c'est interdit de donner. Haman, il est très énervé quand les gens y donnent. C'était interdit. À l'époque, au Moyen-Âge, la tzedaka, elle était interdite en France. Tu n'avais pas le droit de donner la tzedaka. C'est interdit par la loi. Tu ne pouvais pas donner. C'est interdit par la loi au Moyen-Âge. Et les Juifs, ils montaient des systèmes de commerce avec des gens pour que ça soit soi-disant du commerce. Et comme ça, ils donnaient de la tzedaka aux gens. Mais la tzedaka, c'est interdit. Il n'y a pas le droit. C'est interdit par la loi. Parce que ça, c'est la conscience Haman, il interdit. Qu'est-ce que ça veut dire que tu donnes? L'aumône, c'est quelque chose qui est connu, même dans le monde français moyenâgeux. L'aumône, c'est quelque chose Il ne faut pas dire l'aumône, il faut dire l'aman. Haman. Il y a Haman et l'aumône. C'est quelque chose qui est connu. C'est comme quand on allait en Union soviétique et qu'il y avait la synagogue. C'est un musée de la chose. L'aumône, c'est le contraire de la tzedaka. L'aumône, ça n'a rien à voir avec la tzedaka. L'aumône, le principe de l'aumône, c'est juste pour permettre de fixer l'imagination sur un besoin véritable. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est la récupération du sentiment de vérité dans quelque chose qui est instauré par le système. Le système, il est obligé de récupérer des choses, parce que sinon, il va y avoir de la révolution. Si maintenant tu asphyxies les gens complètement, ils vont se révolter. Alors maintenant, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il donne toujours des petits points qui sont
qui sont des points artistiques par rapport à le système, normalement, il est que logique, c'est tout. Il y a pas, mais il fait semblant, il donne des petites choses pour que ça calme l'idéal des gens. Les gens qui ont un peu d'idéal, ça les calme avec ça. Merci les amis, merci à vous. Chaque fois qu'on donne la tzedaka, on repousse Amalek. Chaque fois. Et la tzedaka, c'est à tous les niveaux. C'est la tzedaka de l'argent, mais c'est la tzedaka de soi-même aussi, de se donner, donner son temps, de se donner son attention, de se donner sa présence. Chaque fois qu'on donne de soi, on fait tomber Amalek. C'est-à-dire on récupère la Torah qui a été prise chez Amalek. Et par la tzedaka, ça, comme Rabbeinu dit dans la Torah, où on est dans cette Torah 56, ça enlève le désir de devenir riche, ça enlève cette tahava-là. Parce que c'est en matière à l'opposé. C'est quelqu'un, il veut devenir riche, alors pourquoi il donne? C'est-à-dire donner, ça enlève cette tahava de vouloir devenir riche. Comme on voit Bemamar, She'am, comme Rabbeinu rapporte aussi dans la Torah Yud Gimel. Donc voilà, Bezant Hashem, Bechazde Hashem, on a fini cette halakha sur la Torah Nunvav. On n'a pas fini la Torah Nunvav, on va faire encore Bezant Hashem d'autres halakhot dans l'écouter halakhot sur la Torah 56. Mais là, on a fini déjà cette halakha de Purim sur la Torah 56. Après, on va rentrer dans d'autres halakhot. Je n'ai pas encore sous les yeux ici. Sur quel halakhot on va rentrer. Bezrat Hashem, pas demain, on est vendredi, mais dimanche, on commencera à nouveau l'écouter à la Chod Bezrat Hashem sur la Torah 56. Et ce soir, on fait à 4 heures sur la... Merci Israël, que Hashem te bénisse mon avis. Ce soir, on fait la paracha Acharemot Kedoshim sur l'écouter à la Chod sur la paracha à 4 heures Bezrat Hashem. Zvo Gagoun pour Chana Mezal Bat Laurence Aliza Bezrat Hashem. Et foi Shlema pour tous les malades, consolation pour tous les gens qui ont reçu des chocs, des gens qui sont décédés, des proches. Hashem leur donne, Bezrat Hashem, la consolation. La consolation, c'est la Emouna, et c'est de savoir aussi qu'il y a personne qui disparaît. Les gens, ils passent juste dans un autre monde, mais il n'y a personne qui disparaît. Et qu'après 120 ans, on va retrouver tout le monde, et tous les amis, et toute la famille, et tous les gens. Il n'y a personne qui disparaît. Il y a juste des gens qui passent dans un autre monde, c'est tout. Comme dans ce monde, des gens qui déménagent d'un pays à un autre, il y a des gens qui passent de ce monde à un autre. Mais il n'y a pas de disparition. La divinité qu'il y a dans chacun, notre âme, elle est éternelle. Tout le monde, Bezrat Hashem, ça va se retrouver. En attendant, Kerefoua Shlema pour tous les malades, des Ivugim pour tous les gens qui ont besoin de se marier, du Shalom Bayit pour tous ceux qui sont mariés, et des enfants pour tous ceux qui sont mariés, et savoir éduquer ses enfants, et avoir de la parnassa qui soit de la manne. Qui soit de la manne. Rabbeinu, il a dit, moi je veux vous donner toute la richesse du monde. Je veux que vous soyez riches, que vous ayez tout ce qu'il y a de meilleur au monde. C'est ça que je veux vous donner. Rabbeinu dit, tous les gens qui sont... Mais tant qu'ils voient que ça va nous faire du mal, alors il ne peut pas nous donner ça. Il faut savoir que le tzaddik, il veut ça. C'est ça qu'il veut. Alors voilà, dans cette journée-là, Bezrat Hashem de Netzach chez Benetzach, que ce soit Netzach chez Benetzach pour chacun et chacune d'entre nous, que Rabbeinu gagne, il montre sa force, ses capacités avec chacun et chacune d'entre nous. Quand quelqu'un une fois est venu à Ouman, il a dit devant le Tzion de Rabbeinu, il a dit Rabbi Nachman, vous avez dit que vous réparez tout le monde, alors voilà, je suis venu, je vous souhaite bon courage avec moi. Je vous souhaite vraiment bon courage. Alors, comme il a dit Rav Nachman Tutchiner, moi, je suis un miracle de Rabbeinu. Qu'on voit,
on voit les miracles de Rabbeinu à travers notre réussite à nous, à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Qu'on voit, on dit, mais regarde, regarde ce que Rabbi Nachman il a fait de telle personne ou de telle personne. Mais regarde Breslev, comment ça l'a transformé, comment ça l'a rendu quelqu'un d'extraordinaire. Regarde comment il a réussi sa vie, etc. C'est ça, Netzach chez Benetzach. Rabbeinu gagne avec chacune d'entre nous. Voilà. Amen. Que Rabbeinu nous corrige, nous répare. Amen. Amen. Que des bonnes nouvelles. Ouais. Dans son sac. Merci Hermine. Merci. Je vous bénisse les amis. Grâce à vous, que tout ce qu'on arrive à faire, toute cette yeshiva, tout ce qu'elle descend tous les jours, toutes les paroles qu'on reçoit de Rabbeinu tous les jours, regardez. Ça va dans le monde, ça va. Combien de gens ils entendent ça et Baruch Hashem, ça leur donne le courage, l'envie de chercher, de changer, etc. Ashrenu. Amen, merci. Voilà, comme il disait donc le petit Shmuel, faites avancer, que chacun y fasse avancer la vérité d'Hachem qui est en lui. Chacun il a la vérité d'Hachem en lui, qu'il fasse avancer cette vérité-là. Yitzhak Glassman, tu as envie d'aller à Ouman pour Shavuot, Baruch haba, il y a du monde à Shavuot, à Ouman. Il y a beaucoup de monde qui va venir, Bezat Hashem. Baruch haba. Tu fermes la ferme pour Shavuot et tu viens à Ouman. Merci, Sivia Toviekou, Hashem vous bénisse. Bachav Atzlacha. Patrick Harel, qu'Hachem te bénisse et te protège, te délivre de toutes ces clipotes, de tous ceux qui te veulent du mal, et que tu gagnes tous les procès. Qu'ils voient que Rabbi Nachman, quand il prend un procès en main, il gagne tout. Amen. Tout. Il n'y a personne qui peut lutter contre lui. Et Shabbat avant Shavuot aussi, tu peux venir, Yitzhak. Il n'y a aucun problème. Mais Simcha.